Cher Saint-Sandrez, cher Saint-Sandré, la nouvelle année me permet de m'adresser à vous par le biais de la vidéo. Vous le savez, la distanciation sociale nous oblige à la grande prudence. C'est d'abord à chacune et à chacun d'entre vous que je m'adresse. Vous qui constituez les forces vivantes de notre commune, ici à Saint-Sandre. Je suis heureuse de vous présenter, ainsi qu'à vos proches, en ce début d'année, des vœux de bonheur et de santé, doublés de la pleine réalisation de vos projets. En complément, je veux croire que cette nouvelle année sera moins complexe et anxiogène pour nos concitoyens. 2020 fut inédite et éprouvante pour nous tous, marquée par la Covid-19 qui a fragilisé notre territoire, ébranlé notre économie locale, transformé nos habitudes et mobilisé notre relation aux autres. Moi, je veux avoir une pensée particulière pour celles et ceux qui ont œuvré pour le bien-être et la sérénité de nos concitoyens. Je pense notamment au personnel de santé, aux forces de sécurité, aux présidents et bénévoles d'associations, aux commerçants et aux décideurs économiques. Vous le savez, nous allons devoir encore vivre avec le virus. Et il convient désormais de protéger toutes les personnes, et notamment les plus fragiles. La vigilance individuelle au quotidien se maintiendra comme une discipline librement consentie au bénéfice de la sûreté collective. Trop d'imprudence et l'épidémie repart. Trop de blocage et l'économie s'enfonce. Cette année a aussi été marquée par les élections municipales et à nouveau et avec sincérité, je vous remercie pour la confiance que vous avez accordée à notre équipe. Merci. À Saint-Sandre, 2021 sera l'année de la réflexion, de l'anticipation et des études. 3 secteurs seront prioritairement concernés. La voirie, car les rues, les voies de passage et le déplacement ont été trop longtemps délaissés. L'urbanisme, puisque tout bâtiment, quel que soit son usage, participe aux conditions de vie. Je pense notamment à nos écoles, à l'espace Camailleux, aux bâtiments qui abritent nos associations. Le plan de circulation pour fluidifier les mobilités de la commune avec l'arrivée des nouveaux habitants. Vos élus, les élus que nous sommes, gagneront à être aidés par des spécialistes reconnus sur chacun de ces sujets. Ainsi, nos choix seront éclairés par des avis compétents, professionnels et étayés. Je pense à des organismes qualifiés que nous allons mobiliser, par exemple au syndicat départemental de la voirie, pour les infrastructures routières, au CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement pour notre patrimoine. Vous le savez, depuis notre arrivée aux affaires de la commune, 3 dossiers hérités de la précédente mandature nous mobilisent. Tout d'abord, l'aménagement du centre-bourg qui mérite toute notre attention. Il progresse en concertation avec les riverains et les commerçants qui sont directement impactés. Il s'agit, vous l'avez compris, du projet du Clos des Lys en plein cœur de ville qui a évolué positivement grâce à une négociation longue, difficile, mais réussie avec des partenaires majeurs que sont l'établissement public foncier et la CDA notamment. Nous n'avons jamais voulu céder car cela concerne la qualité de vie ici à Saint-Sandre. Deuxième dossier, la zone d'activité de l'Aubressé portée par la CDA. Il s'agit d'un dossier d'emploi pour la jeune génération. La commune a demandé un droit de regard qui, je l'espère, sera pris en compte sur ce dossier, notamment sur le choix des entreprises à venir, les aménagements et leurs conséquences. Vous le savez, en matière de nuisances, rien n'est jamais parfait. Et c'est pour ça que nous entretenons un dialogue franc et direct, régulier, avec les riverains.
de façon à parvenir à un meilleur équilibre possible. Ce projet doit respecter les riverains et ils doivent être entendus pour améliorer leur bien-vivre. En troisième lieu, il y a l'aménagement du fief des Dompierres, ce lotissement au bout de la rue de la Fontaine-au-Blanc. Ce nouveau quartier répond aux demandes qui sont liées à l'attractivité de notre commune. À la fin de ce mandat, ce sont plus de 600 nouveaux logements qui seront sortis de terre. Nous voilà donc collectivement avec un nouveau défi à relever. Accueillir les nouveaux résidents et leur faire partager l'âme de Saint-Sandre, son charme et sa convivialité que notre équipe veut préserver. Pour chaque dossier, qu'il soit existant ou nouveau, notre équipe adopte et adoptera toujours la même attitude. Explorer en permanence nos marges de manœuvre pour trouver un point d'équilibre entre les contraintes imposées, les contraintes techniques imposées, qu'elles soient légales, techniques comme je vous le disais, et l'aspiration au bien vivre des Saint-Sandrais. Et pour y parvenir, nous pratiquerons en continu l'échange et la concertation, car le bon sens vient du terrain, vient de vous, les citoyens. Cette volonté de communiquer, d'écouter et de débattre se retrouve tout au long de notre logique d'action. Un exemple, plusieurs exemples même. Nous allons repenser le site internet de la commune pour le rendre à la fois plus convivial, mais surtout beaucoup plus tourné vers les services attendus par vous, les habitants. Nous avons souhaité aussi, et vous l'avez lu dans le bulletin municipal, mettre en place des conseils de quartier où les habitants auront leur mot à dire et leur rôle à jouer. Et puis il y a aussi, nous avons souhaité que les conseils municipaux, dès ce début d'année 2021, soient diffusés en direct sur la page Facebook de la mairie pour une transparence totale des débats, des dossiers communaux. Donc vous le voyez, les habitants sont concertés et seront écoutés par la nouvelle équipe. Et comme je l'ai affirmé, pour le bien-être de Saint-Sandre, nous faisons équipe, nous avançons en équipe, nous travaillons en équipe et nous prenons les décisions en équipe. Fidèle à cet esprit d'équipe, je vais laisser la parole à Yves Glubac, le premier adjoint, qui va maintenant compléter mes propos. Merci. Merci Madame la maire de me passer la parole. Comme tu l'as indiqué, il s'agit là d'un symbole tangible de l'union et de l'esprit de confiance qui règne dans notre groupe. Depuis quelques mois, une mobilisation exceptionnelle s'est traduite, notamment par la mise en œuvre au plan local des mesures barrières. Ce lourd chantier s'est fait dans la pédagogie, la prévention et surtout par l'adaptation des services publics de proximité face à la situation épidémique. Au nom de mes collègues du conseil municipal et en votre nom à tous, je veux rendre un hommage souligné aux agents municipaux, à leur investissement, à leur dévouement et à leur envie permanente de bien faire. Nous l'avons, une fois encore, constaté durant la crise, les élus locaux sont le bras armé de l'État. Nous en avons vécu les preuves palpables, tant pour les masques et les tests, aujourd'hui pour la vaccination. Nous portons également en continu le vivre ensemble, les valeurs de la République, inscrites fièrement sur le fronton de notre mairie. Évoquons aussi la laïcité, si chère à notre pays, et tant de fois rappelée lors des hommages rendus au courageux et au regretté Samuel Paty. Nos efforts doivent maintenant se consacrer sur la relance de notre économie de proximité, en lien étroit avec l'État, la région et le département. Nous avons de plus le devoir d'agir pour notre environnement. Chacun à son niveau doit prendre sa part
face aux défis climatiques et environnementaux. Prenons ensemble l'engagement de faire ce cadeau à notre avenir. Enfin, rétablir notre cohésion sociale sera un défi essentiel. Ici comme partout, il n'est que temps de renouveler notre relation à l'autre et valoriser tous les instruments de notre vie sociale. Comme vous, je pense en priorité à notre vitalité associative, qu'elle s'exprime par le sport ou par la culture. Enfin, nous devons concrètement exprimer notre solidarité active envers les plus démunis et les plus isolés. Cette période incertaine ne doit pas nous contraindre à la fatalité. Au contraire, vos élus seront à nouveau en première ligne pour mener et gagner les batailles qui permettront de sortir de la crise par le haut et enfin de retrouver le goût de l'optimisme et la force de l'espérance. L'avenir se conçoit ensemble avec audace et passion. Très bonne année 2021.